avait été prédit de longue date. Alors pour ce temps, j'aimerais qu'on puisse inviter ou qu'on puisse accueillir le pasteur Daniel Potier, vous connaissez, bien sûr, et le pasteur Sommer Valverde pour ce temps d'échange et de partage autour de cette question de Pâques. On peut encore les applaudir, ils ont du mal, j'arrive jusqu'ici. Merci de prendre place. On va s'installer. Bienvenue sur le plateau. On a un grand public aujourd'hui, hein, ça change. Je vais commencer par cette question qui, d'ailleurs, peut-être si vous avez vu dans la bande-annonce les semaines précédentes, on se demandait s'il y avait un S à Pâques. Pâques avec ou sans S? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux façons d'écrire, puisqu'on le voit les deux, hein, n'est-ce pas? Il y a une différence entre le Pâques S sans S, et s'il y en a qui se rappellent, il y a au moins 1 an, sinon 2 ans, Daniel même a prêché sur ça, c'est quoi le S sans S. Donc maintenant vous avez réponse aux questions qui étaient posées pendant les vidéos qui est tournées en ligne. Sans S, c'est le Pâques juif, et avec S, c'est le Pâques chrétien que nous fêtons aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Pâques juif est aussi fêté en même temps que le Pâques chrétienne. Les deux sont très liés. Le Pâques juif, c'est une fête qui commémore, qui se rappelle chaque année la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Après tous les plaies, toutes les confrontations de puissance entre Dieu à travers Moïse et Pharaon. Et puis finalement, il a dû se lâcher, allez-y, partez, ils sont partis. Et c'est quand même quelque chose d'impressionnant, exceptionnel, de voir un peuple entier quitter l'esclavage. Et chaque année, ils sont revenus pour se rappeler de cet événement impressionnant, avec un repas spécial, avec des fêtes spéciales pour se rappeler de ça. Donc c'est vraiment une fête qui marque la puissance de Dieu contre toutes les autres puissances, son autorité, sa grandeur contre quelqu'un qui aurait pu se voir comme étant Dieu lui-même, étant assez puissant. Donc c'est quelque chose qui révèle la puissance de Dieu. La Pâque chrétienne aussi, c'est quelque chose qui marque la puissance de Dieu. Pour nous, c'est une fête de victoire. C'est la victoire de la vie contre la mort, c'est la victoire de la vie contre le péché, c'est la victoire que Dieu a marquée. Et nous sommes éclatés de joie aujourd'hui, même si on peut l'être tous les jours, mais aujourd'hui, on marque spécifiquement cette fête parce que c'est vraiment Dieu qui a vaincu et l'amour qui a vaincu, et nous sommes vainqueurs aussi à travers cette victoire de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un lien, du coup, entre les deux? Je crois que ça se passe au même moment, c'est ça? Oui. Oui. Et c'est quoi le lien, du coup? Le lien, bien sûr, la résurrection de Christ a eu lieu pendant la Pâque juive, donc le lien est là, mais parce que aussi la Pâque juive était une préfiguration de la mort de Jésus-Christ sur la croix. D'ailleurs, il n'y a même pas d'ambiguïté dans les épîtres, et dans l'épître aux Corinthiens, Paul va dire Christ notre Pâque, et il écrit Pâque sans S. Bon, parce que la Pâque, on ne la vivait pas comme on la vit aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il fait un rapport sans aucun problème entre la Pâque juive et la mort et la résurrection de Christ. Christ, c'est notre Pâque. Parce qu'il y a une grande similitude entre ce qui s'est passé pour que le peuple hébreu sorte du pays d'Égypte et la mort de Christ sur la croix. On pourrait passer toute la matinée à faire le parallèle entre les deux, et il y a des choses éblouissantes. Juste en quelques minutes, alors, du coup, si on a 2-3 éléments. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas pressés, on peut peut-être développer plus, non? Non, peut-être pas faim, j'en sais rien. Ils ont quelque chose sur le feu, je pense. Les ont l'agneau, oui. Du coup, est-ce qu'il y a quelques éléments qu'on pourrait faire le lien entre, juste au-delà de cette préfiguration? Et j'invite chacun à approfondir, parce que c'est très intéressant. Il fallait que l'agneau choisi pour verser le sang, il fait que le sang soit mis sur le linteau, et comme cela, l'ange passait outre, et le peuple d'Israël a pu sortir comme cela après cette dernière plaie. Il fallait que l'agneau soit sans défaut. Et ça nous parle d'un agneau parfait, et Christ, c'est l'agneau de Dieu parfait, sans péché. Il y avait un autre élément qui, pour moi, est un des plus miraculeux. Il fallait que l'agneau n'ait aucun os brisé.
Et quand Christ est mort, il est mort sans aucun os brisé. Alors ça semble peut-être évident pour beaucoup, mais dans le contexte actuel, il a fallu vraiment un miracle. Pour une simple raison, ou pour plusieurs raisons. À cette époque-là, on procédait à la lapidation. Les condamnations étaient par lapidation. Et quand Jésus a été condamné, on aurait pu le lapider. Et lapider quelqu'un, c'est prendre des pierres et jeter contre la personne. Et forcément, les os auraient risqué d'être cassés. Mais un an avant, un décret romain était apparu en disant « interdiction jusqu'à présent, dorénavant, de procéder à la lapidation ». Ça, c'est le premier miracle. Deuxième miracle, quand les trois étaient sur la croix, donc Jésus au milieu, et comme on aime le dire, les deux brigands de chaque côté, ça faisait déjà un certain temps qu'ils étaient crucifiés, et puis Shabbat arrivait, et ils n'ont pas voulu laisser comme ça les corps, ça faisait un peu désordre quand même sur la croix, sur les croix. Donc un soldat romain est arrivé, et les deux brigands étaient encore vivants, agonisés sur la croix, et le soldat romain a pris une lance et a brisé les jambes des deux condamnés, parce qu'en brisant les jambes, en fin de compte, il n'y avait plus de retenue, le corps s'affaissait, la cage thoracique se compressait, et il mourait par asphyxie. Et quand il s'est approché de Jésus, il s'apprêtait à casser les deux jambes également, comme il l'avait fait pour les deux autres. Mais dans ce cas-là, la prophétie ne serait pas accomplie et il n'y aurait pas eu cette similitude entre l'agneau et Jésus. Et là, chose miraculeuse, il a vu que Jésus était sans doute mort, mais il a eu un doute, donc il a pris la lance et il l'a transpercée dans le côté pour que s'applique encore une autre prophétie. Et là, c'est le côté miraculeux. Il n'a eu aucun os brisé. Et on pourrait passer notre matinée à parler de toutes ces similitudes qui ont eu lieu pour prouver que Christ, c'est bel et bien notre Pâques. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir tous ces liens, de toute façon ça a été préfiguré. Et il y a aussi cette notion, et aujourd'hui nous sommes le dimanche, et le dimanche, donc ça c'était ce qui s'est passé donc le vendredi, la journée du vendredi, si on peut dire ça dans notre, dans notre fonctionnement aujourd'hui. Le samedi, donc, il y a eu ce temps de Shabbat, et donc ce temps de pause. Et puis le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Pourtant, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a eu d'autres résurrections. On en voit plusieurs, aussi bien dans l'Ancien Testament, aussi bien, par exemple, cet homme, je le lisais dernièrement, cet homme qui a été touché qui a touché les ossements d'Élysée et qui s'est relevé. On voit aussi dans le Nouveau Testament, et notamment, bien sûr, on pense à Lazare, mais à plein d'autres personnes, et quelques autres personnes que Jésus a ressuscité, notamment cet enfant d'une veuve dont il voyait passer le convoi funéraire. Qu'est-ce qui fait la différence que Jésus, sa résurrection, marque une différence pour nous en tant que chrétiens? La résurrection de Jésus est différente que tous les autres parce que Jésus n'était pas comme tous les autres. C'était pas juste un homme comme ça, c'était Dieu incarné. Donc quand Jésus est là et il meurt, sa résurrection a tout un autre sens qui est porté à ce qui se passe. La mission de Jésus était venir et mourir pour nous. La Bible nous dit que c'était un homme, il avait pour mission de venir chercher et donner sa vie pour ceux qui étaient perdus. Il était aussi venu comme ce serviteur pour donner sa vie comme un rançon pour nous aussi. Donc c'était sa mission. Et les autres personnes qui étaient ressuscitées, ce n'était pas leur mission de venir et mourir pour être ressuscités. Ils sont morts par d'autres circonstances. Mais Jésus est venu exprès pour donner sa vie, pour mourir pour nous. Et cette résurrection a eu tout son sens parce qu'il a repris vie, comme d'autres ont pu le vivre aussi. Mais quand il donne sa vie pour nous, ça change tout. Si les autres n'étaient pas ressuscités, bon, les familles étaient dans le deuil, bien sûr, mais ça n'aurait pas changé grand-chose au niveau de l'histoire de l'humanité. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, ça aurait changé tout. Tout dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes ici, nous sommes liés par cette histoire, nous sommes dans la même famille parce que Jésus est ressuscité. Nous avons cette foi, cette vie de Christ en nous parce qu'il était ressuscité.
S'il n'est pas ressuscité, on peut tous rentrer chez nous. On n'a rien à faire les uns avec les autres ici, sauf ceux qui sont frères et sœurs de sang, les familles qui sont là. Mais probablement, je ne vous connaîtrais pas aujourd'hui si Jésus n'était pas ressuscité. J'ai aucune raison pour revenir dans le nom de la France si Jésus n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, on n'a pas la vie éternelle. On n'a pas le pardon de nos péchés. On n'a pas même la liberté et la victoire sur nos péchés. On n'a pas cette espérance pour la vie après la mort. On n'a pas la victoire même dans cette vie aujourd'hui et cette présence qui nous accompagne tous les jours. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous n'avons tout, on perd tout. Nous perdons tout. Et tout est dans cette vie après sa mort, sa résurrection. La raison pour laquelle on est vivant aujourd'hui avec cette vie de Christ, c'est parce qu'il vit. N'importe qui n'aurait pas pu mourir pour nous. C'est uniquement parce que Jésus était le Fils unique de Dieu. Uniquement lui a pu venir mourir pour nous et sa résurrection nous réconcilier avec Dieu. Et personne d'autre aurait pu faire ça. Donc c'était vraiment une résurrection complètement unique dans l'histoire de l'humanité. Amen. Ça méritait des applaudissements, non? Donc cette résurrection faisait toute la différence. Il était venu pour ça, mais pas que pour ressusciter. Il fallait qu'il passe avant, comme on dit, avant la résurrection, il fallait qu'il passe par la mort. En quoi cette mort était particulière, spécifique? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique par rapport à cette mort? Il fallait que du sang soit versé. Et là, on remonte à l'origine des choses. Le sang est précieux dans la Bible. Dès la Genèse, la Bible dit que le sang, c'est la vie. Et quand il y a eu le premier péché, pour couvrir ce premier péché, il a fallu un sacrifice, un animal. Et de cet animal, on en a fait des vêtements pour Adam et Ève, pour couvrir leur nudité, leur honte. Et c'était le début d'un principe divin extrêmement important. Pour que des péchés soient couverts, il faut verser du sang. Et pendant des temps assez longs, il a fallu des sacrifices sur le plan des animaux pour couvrir le péché régulièrement. C'était dans le culte hébreu. Il fallait faire des sacrifices, etc. Le sang, vraiment, est très important. Et verser du sang, c'est grave. Verser du sang, c'est grave. C'est pour ça que David n'a pas été autorisé à construire le temple. Il n'a pas été autorisé à construire le temple parce qu'il avait commis un adultère avec Bathsheba. On aurait pu croire cela en disant « Non, David, avec ce que tu as fait, tu ne mérites pas de construire le temple. » Mais Dieu va dire « Non, non, tu as versé trop de sang. » Et c'est pour cette raison-là, à cause des guerres qu'il avait accomplies, à cause de cela, tu ne peux pas, toi, David, bâtir le temple. C'est ton fils, Salomon, qui le fera. Tout ça pour expliquer qu'il fallait que le sang soit versé parce que le sang est précieux. Mais pas n'importe quel sang. Moi, je ne pouvais pas verser mon sang parce que si je devais verser mon sang, je ne peux pas parce que moi, je suis déjà coupable. Il fallait que quelqu'un d'innocent meure pour moi, quoi. Et comme on était tous coupables, il fallait que quelqu'un d'innocent donne son sang. Et il fallait le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Et le sang de Jésus, ce n'était même pas le même que le mien, que le nôtre, sur le plan biologique même. Parce que qu'est-ce qui fait, je sais qu'il y a plusieurs médecins aujourd'hui dans cette salle, qu'est-ce qui fait le sang d'une personne? C'est l'association du sang de la mère et du père, et ça détermine un groupe sanguin. Et là, je me fais rattraper par tous les médecins en disant « Tu aurais pu préciser autre chose, mais soyez indulgents. » C'est ça, en gros. Le patrimoine génétique de chacun. Voilà, c'est ça. Donc, on est d'accord que Jésus avait une mère. On est d'accord. D'accord. Donc, il a hérité du sang de sa mère, mais le père. Ça veut dire que même sur le plan biologique, le sang de Jésus n'était pas le même que le nôtre. Il y avait une partie du divin dans le sang de Jésus. Et il fallait que ce sang-là coule pour le rachat de toute l'humanité. Et c'est là où on voit le lien avec Pâques, la Pâque juive. La dernière plaie, il fallait qu'il y ait le sacrifice d'un animal
et que le sang de cet animal soit mis sur le linteau de la maison, et quiconque se trouvait dans la maison était sauvé. Et le sang suffisait, peu importe qui était à l'intérieur, la couleur de la peau, son passé, s'il avait un passé lourd, si c'était un homme, une femme, des enfants. Ce que l'ange regardait, c'était est-ce qu'il y avait du sang ou pas. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ce qui importe, ce n'est pas notre couleur de peau, si on a eu un lourd passé ou pas, peu importe les bêtises ou pas, si on est considéré comme des saints ou pas, ce qui fait la différence, c'est quand on s'est approprié le sang de Jésus. C'est ça qui fait vraiment la différence. Et c'est pour cela qu'il fallait que le sang coule, et le sang de Jésus a fait et devait faire la différence. Et c'est ce qu'on commémore notamment à travers aussi ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, ce sang qui a coulé. Peut-être certains d'entre nous, on peut se dire, mais c'est une... et je sais qu'on vit dans un monde qui peut-être peut douter de la véracité de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et particulièrement de cet acte, de cette réalité, de cette particularité du fait de la résurrection, parce qu'on peut dire, mais bon, on ne va pas ressusciter les gens régulièrement. Enfin, pas moi en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces personnes en disant, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a réellement eu cette résurrection? Oui, bien sûr, la vie chrétienne fera toujours appel à la foi. Ça, c'est évident. Mais dans le domaine de la résurrection, il y a des preuves évidentes. Un peu comme l'a vécu Thomas. Thomas, lui, quand le Seigneur Jésus est apparu aux disciples, il était absent. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un match de foot à la télé à cette époque-là. Mais bref, il n'était pas là, quoi. Et donc, il a douté de la résurrection. Et à un moment donné, il est apparu à nouveau aux disciples, et Jésus va lui faire toucher littéralement du doigt sa résurrection. Il a dit, viens Thomas, mets ton doigt dans les trous de mes mains, et dans mon côté également. Il a touché littéralement la résurrection de ses doigts. Et je crois que même s'il est vrai qu'on a besoin de la foi pour croire à la résurrection, néanmoins, il y a des preuves tangibles. Et je pense à un livre, même 2 livres, qu'un homme a écrit, il s'appelle Josh McDowell. Il a écrit 2 livres, alors en anglais, je vais essayer de traduire en français, c'est les preuves ou les évidences qui apportent un verdict. C'est-à-dire il a apporté tellement d'évidences qu'à un moment donné, il faut dire, bah oui, avec ces évidences-là, il y a un verdict, il est réellement ressuscité. Et son objectif, c'était de prouver que Jésus n'était pas ressuscité, parce qu'il n'aimait pas trop les chrétiens. Donc, il a pris 2 ans sabbatiques. Il a fait des recherches. Il est allé, bien sûr, il était aux États-Unis, donc il est allé dans plusieurs musées, plusieurs bibliothèques aux États-Unis. Il a fait le tour de l'Europe également pendant 2 ans. Il a amassé des tas de preuves. Et au fur et à mesure qu'il a amassé des tas de preuves, il le dit lui-même, j'ai allumé en moi un contre-feu. Ça veut dire que toutes les preuves que j'avais venaient accréditer d'une façon matérielle, documentée, que Christ était réellement ressuscité. Et il a écrit 2 livres, donc en anglais, qui sont très intéressantes parce que hyper documentés, avec des preuves à l'appui, avec des documents qu'on peut aller consulter, qui prouvent que ne peut pas en être autrement, quoi. Jésus est réellement ressuscité. Et si tu me permets, Sam, juste quelques exemples. Je ne vais pas refaire le livre, hein, mais juste quelques exemples. Il parle notamment de la preuve des gardes, parce qu'il y avait une théorie qui disait « Mais non, il n'est pas ressuscité, les disciples sont venus la nuit et ont volé le corps. » Et lui dit « Mais c'est impossible, parce que le mot « garde » qui est employé fait allusion à une troupe d'élite romaine qui était 16. C'était un peu nos GIGN d'aujourd'hui, tu vois. Des gens hyper entraînés, des gens qui étaient capables tout seuls de défendre 2 mètres carrés. Ils étaient entraînés pour cela. Des gens qui étaient surarmés, surentraînés, et ils étaient 16 pour garder le tombeau. Je vois mal quelques disciples avec des bâtons, des pelles, des hameçons, je ne sais pas, parce que ça a été pêcheurs, arriver à bout de cette élite militaire. Et puis, il donne un autre aussi exemple, et vous pourrez le lire, parce qu'ils sont nombreux ces exemples, la pierre qui a été déplacée. Cette pierre-là,
En fin de compte, on le sait parce que quand on a trouvé des manuscrits du Nouveau Testament, les scribes avaient écrit dans la marge, donc c'est simplement une référence historique, hein, ils avaient écrit qu'il fallait 20 hommes pour déplacer cette pierre. Déjà 20 hommes. Alors il y a des Américains, mais il y a des Américains qui peuvent faire ça, je suis désolé. Hein. Ils ont fait des calculs, ils ont fait des pages de calcul, 5 pages de calcul pour déterminer que cette pierre, elle faisait 2 tonnes. Ouais. 2 tonnes. Et la Bible dit que cette pierre a été ôtée, et le mot hébreu employé, c'était déplacé pour être mis ailleurs. Et c'est ce qui s'est littéralement passé. Même quelques Gus, disciples, devant l'armée, ne pouvaient pas déplacer cette pierre. Et cette pierre n'a pas été déplacée pour que Jésus sorte. Parce que Jésus n'a pas besoin que la pierre soit déplacée pour sortir, on est d'accord ? Et pour ressusciter. Cette pierre a été déplacée pour qu'elle soit une preuve évidente pour le monde entier que Christ est réellement ressuscité. Et il y a plein de preuves comme cela, tangibles, documentées, qui nous prouvent que non, c'est pas possible, il est ressuscité. Et ça, c'est déjà deux points qui sont tellement parlants. Je rajouté juste un dernier point sur ça, c'est l'évidence des vies changées des disciples. Amen. Parce qu'avant que Jésus se présente à eux, ils étaient cachés en peur dans une pièce ensemble parce qu'il dit mais qu'est-ce qui va nous arriver? On ne sait pas ce qui se passe, on n'a plus notre maître avec nous. Et puis il est mort, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et puis quand ils ont su que Jésus était ressuscité, quand ils ont vu qu'il était vivant, tout a changé. Ils ont repris courage, c'était plus les mêmes personnes. Et on n'a pas un changement comme ça si fort, si radical, s'ils ont juste dit, bon, on va cacher le corps quelque part, on va faire comme si il était vivant et on va affronter le monde comme ça ensemble, nous 12. Ils étaient transformés par cette connaissance puissante que Jésus était vivant. Et ça change tout. Quand tu sais psychologiquement que ton maître est là, celui qui a défié tout, il est là, vivant devant toi, ça redonne courage. Ils n'auraient pas pu avoir ce type de courage s'ils savaient que Jésus était encore mort et c'était juste eux seuls contre tout le reste du monde à confronter ces non-croyants. D'autant, excuse-moi Sam, d'autant qu'on le sait par les textes historiques, que quand tu confessais que Christ était ressuscité, tu mettais ta vie en jeu. Donc il fallait être sûr de son coup, quoi. Et oui, c'est pas pour rien ça ne pouvait pas une supercherie, quoi. Tout à fait. Ouais, il fallait, et puis d'ailleurs, la plupart d'entre eux, des témoins, ont été jusqu'à la mort pour pouvoir manifester cette vie de Christ, sachant que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travers la résurrection, ils avaient aussi la vie après la mort. Ce qui leur donnait cette confiance que même cette mort physique sur Terre n'avait pas cette importance-là. J'ai une dernière question. Pourquoi nous, en tant que chrétiens, on devrait et on doit fêter Pâques? Pourquoi c'est important de fêter Pâques aujourd'hui en tant que chrétien? Qu'est-ce que ça a comme signification pour nous aujourd'hui? Puisqu'on a vu que c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Moi, je crois que la Pâque juive est aussi importante pour nous que la Pâque chrétienne. Je m'explique. J'ai écouté il y a plusieurs années de cela un rabbin qui expliquait la Pâque juive, et il disait que pour lui, ce n'était pas simplement une commémoration de quelque chose qui s'était passé dans le temps, dans le passé, mais c'était quelque chose qu'il vivait constamment. Il disait, en fin de compte, nous sommes toujours aujourd'hui, il faut toujours se considérer comme sortant de l'Égypte. Ça veut dire que oui, on est sorti d'Égypte il y a quelques milliers d'années, mais encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fête Pâques, sans eux, on fête Pâques parce qu'on se considère sortant toujours de l'Égypte. Et ça fait penser à une parole du pasteur Éric Dufour qui disait on sort de l'Égypte en une journée, mais il faut 40 ans pour que l'Égypte sorte de nous. Et l'Égypte, ce n'est pas un lieu géographique en fin de compte. L'Égypte, c'est un état intérieur. C'est une mentalité, ce sont des raisonnements, c'est peut-être des zones d'esclavage en nous. Et Pâques doit nous amener à sortir de nos zones d'esclavage, à sortir de nos mentalités, à sortir de nos conceptions erronées. On continue à sortir d'Égypte. Ça, c'est notre lien avec la Pâque juive et notre lien avec la Pâque chrétienne. Un des messages de la Pâque chrétienne, c'est que
la vie finit toujours par triompher. Il y a un dicton qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben, la Pâque, c'est plus fort que cela. Même quand c'est mort, il y a encore de l'espoir. Et tout ce qui est mort en nous, parce qu'il y a des choses qui peuvent être mortes en nous, des émotions, des sentiments, des projets, des appels, une vie spirituelle, tout ce qui est mort en nous, et c'est ce que vient nous dire Pâques, peut reprendre vie. C'est le triomphe de la vie, Pâques. Donc oui, ça a un sens pour nous. C'est ce qu'on vient célébrer, du coup, c'est ça? Cette vie nouvelle. C'est cette différence qui fait que chacun d'entre nous, en tant que croyants, en plaçant notre foi dans cette espérance, nous avons la vie, et une vie éternelle qui dépasse tout ce que l'on peut vivre ici humainement. Et c'est pour ça qu'on veut encore prendre le temps de célébrer, de vraiment prendre le temps de prendre en considération tout ce que cela signifie pour nous personnellement encore aujourd'hui. On va finir clôturer ce moment et avec, vous savez, pendant le temps de vacances, nous avons toujours un temps où on laisse la place aussi aux enfants, ou plutôt à la capsule ELM, qui reprend ces éléments-là. Ils vont parler de la Pâque, justement, et sa signification. Alors, tout particulièrement pour les enfants au milieu de nous, mais aussi pour les grands, pour chacun d'entre nous, pour toutes les familles, tous ceux qui sont là, nous allons laisser la place à la capsule et nous allons continuer à célébrer Pâques tous ensemble.